Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des histoires insolites de la K-pop. Aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui cette fois je pense que vous la connaissez pour certains d'entre vous. C'est une histoire assez récente, c'est une histoire qui s'est passée dans les années 2000 et c'est une chanteuse qui était assez populaire donc il y a quand même de fortes chances que beaucoup d'entre vous la connaissent. Et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Jina. Jina est une chanteuse coréenne qui est née au Canada le 13 septembre 1987 et qui a fait carrière en Corée du Sud. Elle devait à l'origine débuter en 2007 dans l'agence Good Entertainment dans le groupe Five Girls en tant que leader. Finalement le groupe ne verra jamais le jour parce que l'agence rencontre des difficultés financières et le groupe se sépare avant même d'avoir débuté. Elle se fait par la suite recruter par Cube Entertainment et elle fera ses débuts en 2010. Elle sort alors son premier EP en tant que chanteuse solo et cet EP il s'appelle, attention parce que j'arrive pas à le dire, Draw G's First Breath. Ok. Durant sa carrière, elle fera plusieurs collaborations, celle dont on se souviendra le plus ce sera celle avec Rain et celle avec Hyuna. Et elle va très vite rencontrer le succès. En 2015, elle intègre un groupe de K-pop féminin qui est censé être temporaire et le groupe s'appelle Chamsonyeon. Dans ce groupe, on retrouve 4 filles. Donc vous avez Jina, vous avez Soyeon de 4 Minutes, vous avez Lizzy de After School, vous avez Youngji de Kara. Elle restera avec Cube Entertainment jusqu'en 2016 et elle finira par ne pas renouveler son contrat avec l'agence et par faire une pause. La décision de ne pas renouveler son contrat avec Cube ne vient pas uniquement de sa part puisqu'en 2016 elle a été impliquée dans un très gros scandale. En 2016 il y a plusieurs célébrités qui ont été convoquées par la police afin d'être interrogées dans une affaire de prostitution sponsorisée. Sponsorisée ça veut dire qu'il y aurait un intermédiaire qui aurait présenté des filles à des hommes. Puis en mars 2016, l'affaire finit par être révélée dans les médias. À ce moment-là, le nom des filles qui sont impliquées dans l'histoire n'est pas révélé à la presse. Cependant, c'est l'histoire d'une des filles en particulier qui va attirer l'attention des médias le plus. Cette fille, on va l'appeler C, parce que c'est comme ça que les médias l'appelaient. Donc la personne C dit effectivement à la police qu'on lui a proposé d'avoir des relations avec un homme contre de l'argent, mais que cependant elle a refusé. Le problème, c'est que la police a pu constater sur le compte bancaire de C qu'il y avait eu plusieurs virements d'argent pour une somme totale de 35 000 won, ce qui fait à peu près 30 000 $. Au fur et à mesure, il y a des rumeurs qui vont commencer à se répandre comme quoi C serait en fait Jina et que du coup Jina serait impliquée dans une histoire de prostitution. Donc les médias ne citent pas son nom directement, mais il y a des éléments qui sont donnés par les médias qui font que les gens commencent à faire le rapprochement entre les deux. C'est-à-dire que les médias indiquent que la personne C est une idole de K-pop, c'est une chanteuse qui a fait ses débuts en 2010 en tant que solo. Ils expliquent qu'elle a une image assez glamour et assez sexy et que c'est une personne grande, mince, élancée et très jolie. Donc il en faut pas plus pour que les gens fassent le rapprochement et se disent que ça doit être Jina. On va continuer à dire C, la personne C, et pas Jina parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune confirmation. Donc la personne C, qui au début disait à la police que non, elle avait refusé d'avoir des relations avec un homme pour de l'argent, va finir par admettre qu'elle a bel et bien rencontré cet homme. Cet homme, c'est un homme d'affaires américain-coréen qui était en voyage à Séoul. La fille va finir par admettre les charges de prostitution, mais elle va se justifier en expliquant que ce n'était pas vraiment de la prostitution, qu'elle n'était pas au courant. Je vous explique. Elle va expliquer qu'en fait elle a rencontré cet homme par le biais d'un ami et qu'en fait on les a fait se rencontrer par un blind date, donc en gros un soul-getting. Vous voyez souvent dans les dramas que deux personnes qui se connaissent pas, c'est des amis qui les casent un peu ensemble et qui les font se rencontrer. Donc elle explique tout simplement qu'elle a été à un blind date avec cette personne. C et cet homme d'affaires se rencontrent, la soirée se passe, ils vont manger au restaurant, etc. La soirée se termine et il se passe, vous savez très bien ce qui se passe. Et par la suite, l'homme d'affaires va faire un virement à l'ami de C. Donc l'ami qui les a fait se rencontrer par blind date va recevoir un virement de la part de cet homme. Et cet ami qui a reçu l'argent va ensuite donner de l'argent à C qui, elle, explique que c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La personne C va même donner une interview dans un magazine et elle va déclarer « Je n'avais pas besoin ni de vendre mon corps, ni l'envie de le faire pour le montant donné, c'est-à-dire 30 000 $. Cependant, j'ai été bernée comme une idiote par une personne que je pensais être mon amie et je suis du coup devenue une personne qui a vendu ses services. » C finira par admettre les charges pour prostitution, mais elle dira également qu'elle ne considère pas qu'elle a vendu ses services à un homme, mais elle dit qu'elle admet les charges puisque aux yeux de la loi, c'est à ça que ça ressemble et c'est ce que c'est. Il y a eu un échange d'argent contre une soirée. J'ai continué à appeler cette personne C parce que même si aux yeux du public, aux yeux des médias, etc., c'est 100% Jina, elle n'a jamais admis qu'il s'agissait d'elle. Elle a jamais officiellement dit oui c'était moi. Jamais.
puisque c'est admet qu'il y a eu aux yeux de la loi prostitution, elle va être condamnée. Sa condamnation, ça va être de payer une amende tout simplement, une amende de 2 millions de won, ce qui fait à peu près autour de 1500 €. Tout ça, ça se passe en 2016. Donc en 2016, au moment vraiment exact où le scandale éclate, c'est le moment où Jina devait renouveler son contrat avec Cube. Et c'est exactement à ce moment-là, c'est-à-dire au mois de mars, que Cube et Jina déclarent dans la presse qu'il n'y aura pas de renouvellement de contrat, qu'ils vont arrêter de travailler ensemble. Ça a été un indice supplémentaire pour dire que C était en fait Jina. Du moment où il y a eu ce scandale, Jina va peu à peu mettre sa carrière en pause. Déjà, elle n'a pas renouvelé avec son agence et elle n'a pas signé avec une autre agence. Elle va commencer à se faire très rare sur les réseaux sociaux jusqu'à ne plus du tout poster et à prendre complètement une pause. Elle va faire un retour en 2017, elle va poster une lettre sur son Instagram, une lettre qui va être plus ou moins bien reçue. Dans cette lettre, elle dit « Ça fait déjà 1 an, donc depuis son absence, et je suis reconnaissante envers tous ceux qui m'attendent. Je me suis retrouvée mêlée à tellement d'incidents et de rumeurs, j'étais mentalement en souffrance mais je n'ai pas abandonné pour tous les fans qui me font confiance. Nous nous reverrons bientôt. » Donc le message a été bien accepté par ses fans parce que c'est ses fans tout simplement, la vérité. Et d'un autre côté, ça a été mal reçu par d'autres personnes parce que elle dit dans sa lettre le mot rumeur et les gens disent c'est pas une rumeur puisque t'as été condamné. Techniquement, il y a eu condamnation par le tribunal, donc il y a eu quelque chose, donc c'est pas une rumeur s'il y a quelque chose qui s'est passé. Après, on sait pas si par le mot rumeur, elle voulait dire le fait que c'était de la prostitution parce que pour elle, c'en était pas, ou est-ce qu'elle parle du fait que c'était pas elle. C'est très pas clair vraiment. Et après ça, de toute façon, elle va disparaître une nouvelle fois des réseaux et d'internet jusqu'en 2018, donc 1 an plus tard, où elle va poster une photo qui a rien à voir, puis elle va redisparaître jusqu'en 2020. Donc en gros, elle a posté 2 photos en 4 ans, et en 2020, petit à petit, elle va faire son retour sur les réseaux sociaux où elle va poster des petites photos voilà, qui ont trop rien à voir avec le scandale qui s'est passé. De toute façon, ça fait déjà 4 ans. Ses fans disent d'ailleurs qu'elle méritait pas autant de haine suite à ce qui s'est passé. Elle a tué et blessé personne en réalité, qu'il y a des gens à la télé qui passent encore aujourd'hui, qui sont encore animateurs, chanteurs, etc., qui ont été condamnés pour des choses beaucoup plus graves et qu'on leur en fait pas voir autant de toutes les couleurs. Ce qui en soi est pas faux, elle a tué personne. Donc comme je vous disais, elle est revenue peu à peu sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., mais très doucement et très graduellement parce qu'elle poste pas hyper souvent non plus. Je crois que son dernier post il date de la fête des mères en mai. Elle a jamais ressorti une chanson, elle a jamais refait un album ou quoi que ce soit, on la voit pas apparaître à la télé régulièrement. On peut dire que ce scandale lui a fait vraiment beaucoup de mal d'un point de vue de sa carrière et d'un point de vue professionnel puisqu'aujourd'hui elle n'est plus du tout active. Je pense que c'est une vidéo qui va être assez courte parce que c'est pas une histoire où il y a eu beaucoup de rebondissements. On va dire que le seul mystère qui reste, c'est que les gens considèrent que la personne c'est Jina. Et en même temps, elle parle de rumeurs, etc. On sait pas ce qu'elle veut dire par le mot rumeur. Elle a jamais dit que elle était la personne C, mais elle a jamais non plus nié. Elle a jamais dit c'est pas moi, comme elle a jamais dit c'est moi. Donc c'est assez flou. Je vous laisse me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une chanteuse que vous écoutiez avant? Est-ce que c'est quelqu'un que vous suivez sur Instagram? Dites-moi ce que vous en pensez. Après, c'est vrai que vu qu'elle a rien infirmé ou confirmé, je sais pas. Franchement, c'est très flou. En tout cas, sa carrière, on peut vraiment dire qu'elle est au point mort. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Ça m'encourage beaucoup et ça m'aide à me donner un petit peu de visibilité. J'avoue que je ne sais pas sur qui sera encore le prochain histoire insolite de la K-pop. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, je vous l'ai jamais dit, mais vous pouvez me faire des suggestions en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bisous!